Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Le temps a laissé son manteau. Rivières, fontaines et ruisseaux portent en livrée jolie gouttes d'argent, d'orfèvrerie. Chacun s'habille de nouveau. Le temps a laissé son manteau. C'est un des rondeaux les plus connus de la littérature française. Le rondeau, c'est un genre poétique très ancien qui consistait en 13 vers, en général octosyllabes, de 8 syllabes, avec deux seules rimes. Ici, on a le O et le I. Son rondeau, on pourrait presque dire que c'est un rondeau royal, puisqu'il a été écrit par Charles d'Orléans. Charles d'Orléans est un petit-fils de roi de France, frère de roi de France et père de roi de France. Mais lui n'a pas été roi de France, il a eu une vie assez mouvementée. Charles d'Orléans, euh, il va être à la tête de la chevalerie française alors que son frère règne, et il va être victime de la défaite française d'Azincourt en 1415, qui est une défaite phénoménale qui a marqué l'histoire de la chevalerie. En fait, toute la fine fleur de la chevalerie française a été décimée à la bataille d'Azincourt, où les Anglais ont largement pris le dessus. Et lui, Charles d'Orléans, ne fera pas partie des 6000 victimes de cette terrible bataille, mais il va être emmené en prisonnier en Angleterre. Euh, il est prisonnier en Angleterre et il va y rester 25 ans. Parce que, comme de malheur, personne n'est là pour payer sa rançon. C'était la coutume de l'époque. Il fallait payer la rançon. On est en pleine guerre de 100 ans. Et c'est dans les geôles anglaises qu'il va commencer à écrire. Il va écrire beaucoup de poésie, de chansons, de rondeaux et autres. C'est sûr que 25 ans, c'est long. On sent d'ailleurs dans ses derniers poèmes qu'il va manquer de temps. Lorsqu'il est fait prisonnier, au fait, il vient d'épouser sa deuxième femme, puisqu'il avait marié d'abord sa cousine qui était morte en couche à 17 ans, puis il avait épousé Bonne de Bourgogne, qui n'aura pas la, les finances nécessaires pour payer sa dot, et qui va mourir pendant qu'il sera prisonnier. Il ne sera libéré il reviendra en France en 1440, et il va contribuer. Il n'a pas seulement fait de la poésie, il va aussi contribuer à finalement mettre un terme à cette guerre de 100 ans en 1453. Mais il aura l'occasion de se remarier, et il donnera naissance à Louis XII, qui succédera, qui viendra roi de France plus tard. Mais il terminera sa vie aussi, il restera chef de la noblesse française, mais il va beaucoup écrire, et il nous a laissé des poèmes extraordinaires, dont ce magnifique Le temps a laissé son manteau, où on sent bien, c'est un petit peu, même si ça ne s'appelait pas des chansons, c'est un petit peu le rythme des chansons, avec la règle de l'octosyllabe, et la règle de la nécessité de répéter comme un refrain ce vers, le temps a laissé son manteau, et c'est tout à fait de séant pour cette époque, pour un des précurseurs de ce qui va devenir le classicisme français.